Puis l'huile de caméline, une seule cuillère à thé nous offre tous nos oméga 3 de la journée. On part comme ça de notre garage. Produit-là qui n'était pas connu. Donc, ce premier prix-là nous a permis de vraiment de nous pousser dans notre commercialisation. Bien là, je suis allée voir mes autres points de vente, puis on les a développés. Mais on est à l'avant-plan pour la commercialisation, puis l'éventail de produits qu'on est les seuls à avoir développés à travers le monde. Tu sais, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de réécrire l'histoire de la caméline. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Big Bang, qui accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant la valeur de leur technologie. J'ai la chance de collaborer depuis des années avec Big Bang et Gabriel et son équipe, ce sont vraiment des gens, une équipe extraordinaire dédiée à vraiment trouver la meilleure solution technologique pour supporter la croissance dans les organisations. Pour en savoir plus, simplement cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous pourrez faire l'évaluation gratuite. Alors ça y est, c'est le moment de l'année où on ouvre à nouveau les portes du Mastermind Hypercroissance. Si vous êtes un entrepreneur qui cherchez à maximiser le plein potentiel de votre organisation, à s'entourer des meilleurs et à mettre en place les nouvelles pratiques d'affaires pour passer au prochain niveau, le Mastermind Hypercroissance est ce qu'il vous faut. C'est un programme sur 1 an qui inclut des ateliers trimestriels en personne, 6 demi-journées virtuelles avec des conférenciers et du coaching privé à travers tout ça. C'est un programme exclusif qui réunit un réseau d'entrepreneurs ambitieux et sans ego. Vous aurez du soutien continu pour vous et vos équipes. C'est d'ailleurs ce qui différencie le Mastermind des autres groupes d'entrepreneurs, car vos équipes de direction seront impliquées dans les rencontres trimestrielles pour partager les meilleures pratiques et apprendre les uns des autres. Si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi pour en discuter. Tous les détails pour vous inscrire sont dans la description de l'épisode. Chantal, bienvenue. Merci. Très contente que tu sois là parce que on a eu un coup de foudre, je dirais, à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Il y a quelques mois, on s'est rencontrés. Tu es venue et tu m'as dit, tu connais-tu les produits à base de caméline et signé caméline? Et j'ai dit non. Et là, j'ai découvert tout l'univers de Chantal, qui est aujourd'hui présidente de Oliméga, signé caméline, qui est la marque comme telle. Et aujourd'hui, tu vas venir nous parler d'agriculture. Tu vas venir nous parler de cette plante ancestrale méconnue que vous utilisez pour faire des huiles qu'on peut voir ici. Et on va même faire un infopub ensemble parce que il faut absolument faire connaître ce produit-là ici au Québec, qui est un produit qu'on veut qu'il soit accessible, rempli d'oméga 3. Bref, on va passer à travers tout ça. Tu as gagné plus d'une quinzaine de prix. Extraordinaire, reconnu à l'international. Vendre même au Japon, hein, tu sais, on a vendu même au Japon, mais c'est comme un secret bien gardé. Alors, c'est important pour moi de te recevoir sur le podcast et moi, le plus important, c'est l'histoire. Et l'histoire, vous avez une histoire extraordinaire et c'est ça que je veux que les gens puissent connaître derrière Signé Caméline. Il y a l'histoire de Chantal qui est cofondatrice avec, je pense, ton mari. C'est ça, une équipe aussi familiale. Donc, raconte-nous un peu qui est Chantal, d'où tu viens, comment ça se passe? Bien, merci. Ben oui, avec plaisir. Merci pour l'invitation, puis merci de me permettre de parler de caméline. C'est une passion pour moi, la caméline, ce produit-là. Alors, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler de caméline. Oui. Alors, d'où je viens? Je suis une Velwinden, donc un nom hollandais. Donc, je suis une fille d'immigrants. Mes parents ont perdu, de chaque côté, leurs 2 familles ont perdu leur terre à l'époque de la guerre. Alors, ils sont arrivés ici avec une valise dans les années après-guerre. Je viens d'une grande famille, donc mes parents étaient assez âgés quand je suis née, moi. Mais mes parents sont arrivés ici avec 2 valises. Puis en se disant, ben voilà, on arrive au Canada pour avoir une vie meilleure, puis pour que nos enfants aient une vie meilleure.
Alors finalement, au fil de travail puis de sacrifices, mes parents ont été capables d'acheter leur première terre. Ils se sont installés dans les terres noires à Sherrington, des terres que les Québécois avaient pas réussi à trop travailler. Donc eux, les Hollandais avec leur expertise, ils sont installés dans les terres noires à Sherrington. Est-ce qu'il était en agriculture en Oui, Hollande? Oui? oui, mais avec la guerre puis les années difficiles, les deux familles ont perdu leur terre, dans le fond, OK. leur OK. ferme. Donc, pour un rêve nouveau, ils sont arrivés ici, puis ben, je suis la 10e de 12 enfants. Wow! Alors, je pense que mes parents, ils s'ennuyaient un peu d'ici, là, ils s'ennuyaient un peu, alors ils ont fait des enfants. La 10e, 5e fille et ben moi, je dis souvent que je suis née en 2 rangs de salade, là. Tu sais, ma famille sont derrière plusieurs produits qu'on retrouve en épicerie ici. Je suis OK. née en 2 rangs de salade et j'ai toujours, travaillé dans les champs, fait partie de ce projet-là. Et mais il y avait pas beaucoup de place pour moi en agriculture parce que, ben, il y avait plusieurs garçons. Puis bon, ben, alors, je suis allée, moi, étudier en physiothérapie. J'ai quand même fait un beau projet entrepreneurial alors que j'avais 17 ans. J'ai C'est quoi trava ce projet-là? Le projet que j'ai fait, c'est que, bon, dans mon petit village à Sherrington, au sud de Montréal, ben, j'ai travaillé dans les champs, mais j'étais des fois un petit peu fâchée, un petit peu de la façon dont ça se passait, les gars, les filles sur la terre. Fait que j'ai dit: «Ben, garde, moi, je vais aller faire autre chose», tu sais. Puis finalement, ben, j'ai voulu partir un camp de jour dans mon petit village. Alors j'avais OK. 17 ans. J'ai dit: «Ben, moi, j'appelle la municipalité, puis moi, je vais faire un camp de jour pour les jeunes, tu sais, à 17 ans». Puis ils m'ont dit: «Ben oui, peut-être tu trouves un organisme». Je trouve un organisme pour me chapeauter. Je fais une demande de subvention, puis je reçois les sous. Puis là, ils m'ont dit: «Mais il faudrait que tu engages quelqu'un qui est majeur», parce que j'avais que 17 ans. Alors j'ai engagé une autre personne qui était adulte, qui avait plus que 18 ans et on a mis sur pied un projet de camp de jour qui n'existait pas à Sherrington à ce moment-là, dans notre petit village de 3 000 habitants. Fait que tu avais déjà la fibre entrepreneuriale à ce moment-là? Ouais, Ouais. vraiment. Ouais. Vraiment, mais sans trop le réaliser. Pour moi, c'est Ouais. comme normal. Tu sais, quand tu es une 10e de 12 enfants, ce qui se passe, c'est que tu apprends à t'occuper de toi-même. Oui. Tu sais, Tu je dois être autonome assez rapidement. Tout à fait. Puis, je veux dire, à 11 ans, je faisais de la nourriture. On était 12 à la table, mais à 11 ans, moi, je faisais un repas complet, là. C'était ça, c'était l'autonomie, puis voilà, c'était le travail aussi. Fait que j'ai été élevée là-dedans. J'étais allée étudier en physiothérapie. Moi, ce qui m'intéresse, c'était la santé. Puis de plus en plus, je réalise que c'est ça, c'est de faire la promotion de la santé. Ça me parle. Oui. Puis la science, j'aime ça aussi. Alors, je suis allée étudier en physio, puis je me dis: «Bon, c'est intéressant, on parle de la santé, puis on bouge un peu, alors ça va être intéressant pour moi». Je suis allée étudier là-dedans, je suis devenue physiothérapeute, je me suis mariée, ça fait maintenant 32 ans quand même, Et 4 32 ans, enfants? 4 enfants, le bébé vient de quitter la maison là, cette année. Oh! Oui, puis là, j'ai travaillé un peu dans des milieux anglophones. Tu sais, quand je suis allée à l'université, je suis allée aussi à McGill. Je parlais pas anglais. Je ne parlais pas anglais, vraiment. Mais je suis allée étudier à McGill, puis en me disant: «Bien, j'apprendrai la physio, puis j'apprendrai l'anglais en même temps», puis c'est ce que j'ai fait. Donc je suis sortie de l'université avec une meilleure maîtrise de l'anglais, puis avec un diplôme. J'étais allée travailler dans des milieux anglophones pour parfaire mon anglais aussi. Puis à un moment donné, bien, l'opportunité s'est présentée de débuter une propre clinique, une clinique privée en physiothérapie. Puis, ben, j'ai commencé ça. J'étais enceinte à ce moment-là de ma première fille quand j'ai ouvert ma clinique. Et dans quel coin ta clinique à ce Elle moment-là? était à Napierville. Ça OK. fait, quand même 26 ans, puis elle existe encore. Ah, OK. Alors, on était 2 personnes, avec une amie à ce moment-là, on a débuté la clinique de physiothérapie enceinte, Mmh. en me disant: «Ben, c'est pas grave, je suis capable de le faire», tu sais. Je pense que quand on vient d'une grande famille comme ça, on a comme Il y a pas plein de limite. d'outils. Tu sais, tu es capable parce que tu te débrouilles toute seule. Tu sais, tu Oui. t'apprends à être autonome très, très, très rapidement dans ta vie. Tu sais, Oui. c'est ça qui me distingue, là, je crois, tu sais. Alors, je l'ai eu pendant 5 ans, la clinique, avec 2 enfants que j'ai eus pendant ces 5 années-là. OK. Mais là, ça devenait difficile, là, parce que j'ai marié un agriculteur, la ferme, les enfants. Fait que finalement, ben, j'ai vendu tout ça. J'ai pris un peu de temps à la maison avec les enfants, puis ensuite, ben, je suis allée, travailler dans un hôpital. Quand même pendant 14 ans, de faire du OK. 8 à 4. Assez simple pour moi à ce moment-là, puis me permet d'avoir comme 2 autres enfants. Fait que je me suis retrouvée à 4 enfants et une belle famille et à 40 ans, mais mon bébé avait 3 ans. Puis là, ben, ça faisait 14 ans que j'étais là. Je me sentais comme un peu comme un oiseau en cage, là. J'avais besoin Oui. d'air, de liberté, tu sais, de faire quelque chose qui me stimule, tu sais. Alors, ben, c'est là que la caméline, elle s'est présentée dans notre vie. Puis on a OK. commencé notre projet de caméline.
Fait que raconte un peu, là, comment ça arrive toute cette histoire-là, là? Alors là, on vient sur une ferme, on avait un troupeau limousin, mon mari agriculteur, qui est un agriculteur qui est assez, vraiment innovant dans sa façon de penser. Donc, ça commence avec un chercheur allemand qui vient faire une conférence sur la synergie des plantes, la permaculture et qui mentionne la caméline qui est cultivée en Allemagne, en recherche et développement, qui a beaucoup d'oméga 3. Mon mari et son agronome, se disent: «Ah ben c'est intéressant, on pourrait peut-être ajouter ça dans notre rotation de culture pour avoir une meilleure santé de nos sols». Donc, tu sais, comme les humains, si tu manges plus varié, tu as une meilleure santé, tu sais? Bon, la Oui. même chose pour les sols. Donc, ils introduisent la caméline, puis ils font des essais. L'année 1, l'année 2, ben, il y a pas de résultat. Moi, pendant ce temps-là, je regardais ce qu'ils faisaient, j'étais en physio, puis bon. Et là, l'année 1, 2, pas de production. Ils vont au Montana, puis ils reviennent avec une huile, dans une huile de caméline. Ils vont rencontrer des producteurs, en fait, au Montana, des chercheurs, de l'université. Ils reviennent avec une huile de caméline dans une bouteille de plastique. Puis je m'aperçois qu'elle a 35 d'oméga 3. Dans ces années-là, il y avait des problèmes de santé dans ma famille. Il y avait des traumas crâniens, il y avait de la maladie, dont moi aussi, j'étais malade. Hem et je me suis mis à chercher des oméga 3 partout dans l'alimentation parce que je voulais nourrir nos systèmes nerveux. Oui. Finalement, ben, il y en a pas beaucoup des oméga 3 dans notre alimentation. C'est ce que j'ai réalisé à ce moment-là. Et fait que là, finalement, ben, je regarde l'huile de caméline qui était là, puis je dis: «Beh, elle a 35 d'oméga 3, l'huile de caméline. Pourquoi personne ne parle de ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire?» En faisant des recherches, je m'aperçois que c'est une plante ancestrale de milliers d'années, qui était vraiment là, de façon ancestrale, puis on l'a oubliée. Pourquoi? Tu sais, alors ça nous a intrigués. Oui, c'est ça. C'est intriguant là, comme pourquoi? Hem, alors ça l'a piqué ma curiosité, mon mari puis moi. Puis on a décidé de commencer à la cultiver dans nos champs pour, cultiver cette plante-là. Donc on a fait venir des semences d'un peu partout. Il y en a qui venaient de la Russie, de l'Espagne, des États-Unis, différentes variétés de caméline qu'on a fait venir. C'est une toute petite graine, la caméline, hem, qu'on a semée dans nos champs. Puis qu'est-ce que vous aviez dans vos champs à ce moment-là? Bien, on a différentes cultures, fait que c'est sûr qu'il y a le maïs, il y a le soya, il y avait le blé qu'on faisait, bon, fait que il y a différents on Différentes avait un cultures. troupeau limousin, puis l'idée de mon mari à ce moment-là, derrière Raymond, c'était de nourrir son troupeau limousin avec des oméga 3. Lui, c'était son idée. Mais moi, Oui. c'est l'alimentation humaine qui m'intéresse, Oui, surtout. je comprends. D'où ton parcours aussi, Ben oui, en santé. oui, Tu t'intéresses à ça, curiosité un peu scientifique, voir qu'est-ce qui est relié à ça. agricole, tout le temps ça. Agricole, les parents agricoles qui viennent d'un background agricole, ton mari qui est en agriculture, son agronome, innovation, nouveauté. Mais là, quand on parle de la caméline, dans le fond, pourquoi ça a disparu au Québec? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'en voit pas autant ou que c'est méconnu? C'est curieux comme histoire. Hem la littérature rapporte que, la caméline date de 3 000 ans. OK. Donc c'est une toute petite graine nordique, dont on récolte les grains. On les presse à froid, puis on obtient une huile. Donc elle était en Scandinavie. On a trouvé le corps d'une personne enfouie dans la boue. Le corps de cette personne-là s'est, préservé parce qu'il y avait pas d'oxygène. Puis on datait d'environ 3 000 ans, la date, tu sais, l'âge du Ouais, corps. oui. Puis dans l'estomac, ils ont trouvé des grains de caméline. Donc, on dit: «Bon, ben, la caméline date d'au moins 3 000 ans». Wow. Mais probablement que ça date encore plus vieux que ça. Donc c'est un chercheur américain qui m'a contacté à un moment donné, puis qui m'a dit, «Ah, tu sais, c'est it's amazing what you're doing with Camelina». Puis finalement, on s'est parlé, puis lui, il fait toute sa recherche, puis sur l'origine de la caméline, depuis qu'il est au bac jusqu'au doc, jusqu'au post-doctorat. Et finalement, ben, lui, il a trouvé que la caméline était une des premières plantes que l'humain a cultivées. Elle était au nord, ce que les oliviers étaient au sud. Fait que c'était là la plante nordique, dans le coin de l'Arménie, heu, il y a des milliers d'années. C'est quand même fascinant comme histoire, là, ce que je Ben raconte, oui, parce que ça semble pas plausible, mais c'est quand même oui. alors lui a publié différents articles là-dessus, Jordan qui s'appelle, sur cette origine-là, la caméline. Donc ensuite, elle est emmenée vers le nord en Europe, puis à un moment donné, selon son histoire, c'est que le canola est arrivé à un moment donné dans l'histoire, puis les agriculteurs ont laissé tomber la caméline pour faire une autre plante, qui est le canola, qui était plus payante.
plus facile peut-être à cultiver, Plus industriel plus probablement, industriel. industrielle, donc il y avait un meilleur revenu. Alors la caméline a été mise de côté. Le lin était aussi utilisé à ce moment-là, puis le lin, on le connaît plus, mais le lin, on était capable de faire des vêtements avec. Moi, je pense que c'est pour ça que le lin a plus demeuré dans le Perdurer temps, dans le temps. oui, perduré par rapport à la caméline. Par contre, heureusement, elle n'a pas disparu, puisque en fin de compte, c'est quand même fantastique parce que c'est tellement minuscule, la graine de caméline, elle a à peu près 2 Oui, tu aurais pu millimètres, avoir une extinction de mais cette, tellement, graine-là, ben oui. comme plein d'autres plantes, mais Oui. elle a perduré. Et là, elle a perduré et tu en as fait venir d'un peu partout et Oui. tu plantes dans tes champs. Oui, là, présentement, on produit notre propre semence, donc on en cultive dans nos champs et on travaille aussi avec, des producteurs ailleurs au Québec, donc beaucoup du Témiscamingue, d'une région plus nordique, pour s'assurer d'une bonne production année après année. On était très innovants dans notre façon de la cultiver. Présentement, on la cultive même en culture d'hiver, donc en automne maintenant, en fait, on cultive la caméline, on la sème dans nos champs, puis on la laisse là pendant tout l'hiver parce que c'est une plante nordique. Fait que la neige va se déposer dessus, puis elle survit. Puis au printemps, ben, elle va repousser. Fait que c'est vraiment Wow! fantastique ce qu'on fait en Montérégie avec ça. Fait qu'elle va le pousser, puis on va la récolter quand même assez tôt en été, au mois de juin, ce qui nous permet de revenir avec une autre culture par la suite. Fait que ça OK. devient hyper, éco-responsable, très environnemental, parce qu'on couvre nos champs avec une plante qui va améliorer même le rendement du sol, la santé du sol. Fait que c'est au niveau agronomique, c'est hyper intéressant cette plante-là. Puis on ramène de l'histoire ancienne une plante, puis on la ramène au goût du jour, dans Oui. le fond. Mais là, toi, on comprend que, tu sais, tu es tannée, tu observes ton mari qui fait Mhm. ça, mais comment vient l'idée d'en faire une entreprise? Ouais. Comment vient l'idée? Fait que c'est sûr que le produit santé, c'est valeur nutritive parce qu'elle contient 35 d'oméga 3, cette huile-là. Ça, c'est un wow, ça nous a allumés. Puis Puis mettons, si je veux comparer à une huile d'olive, ça contient-tu de l'oméga 3 une huile non, d'olive? l'huile d'olive contient beaucoup d'oméga 9. C'est un bon produit pour la santé. Les oméga 9, on est capable de les transformer à partir de notre alimentation. Mais les oméga 3, c'est un gras anti-inflammatoire dont nous sommes en très, très grande carence, nous, les Nord-Américains. Oui. Il y a pas beaucoup de sources d'oméga 3. Puis l'huile de caméline, une seule cuillère à thé nous offre tous nos oméga 3 de la journée. Wow. C'est facile, c'est Ouais. vraiment facile. Fait que c'est ça, je suis comme ça m'allume, en fait. Je me dis: Oui. «Waouh!» Tu sais, quelque chose qu'on peut vraiment faire une différence sur la santé des gens, Oui. puis on l'observe, je l'entends. Sur la santé des gens, on peut faire une différence avec une Mhm. huile qu'on cuisine. De toute façon, on cuisine avec une huile. Déjà. Alors, faisons, tu sais, ce qu'on présente, c'est une huile d'ici, locale, d'une agriculture qui est pérenne, qui est environnementale, qui nous permet de faire une culture d'hiver ou qui nous permet d'aller dans des régions plus éloignées au Québec. Tu sais, qui fait Mmh. vivre des familles agricoles en leur donnant une nouvelle source de revenus. Oui. Aussi, c'est pour moi, tout ça aussi, c'est important. Le volet agricole est très important, le volet santé, puis ensuite, ben, toute la commercialisation. Donc, d'où est venue l'idée? On se dit: «Ah ça pourrait être une bonne idée». Fait que mon mari et moi, on est allés en retraite à un moment donné, tu sais, pour réfléchir à notre projet, puis tout ça, puis on était à Bromont et cette fin de semaine-là, j'ai vu une huile de caméline qui venait de l'Ouest canadien en épicerie, puis on était tellement contents. Donc, il y a une entreprise de l'Ouest canadien qui avait mis une huile de caméline qui se retrouvait ici sur nos tablettes d'épicerie. Là, on s'est dit: «Waouh, on n'est pas les seuls à penser qu'il y a un avenir pour ce produit-là ici». Ben, c'est ça en même temps que tu te poses comme question: «Est-ce que les gens sont prêts à accepter ça?» Oui. Ah, vraiment. Donc, on a créé, donc on a travaillé pendant 8 ans en recherche et développement, puis on s'est aperçu que différentes variétés avaient différents goûts. Alors, on a fait un peu comme les Français font, un assemblage de différentes variétés, comme pour faire un merlot ou un cabernet. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a mélangé différentes variétés de caméline pour avoir une saveur qui soit intéressante, avec différentes variétés. Voilà, c'est ce qu'on a fait pour avoir une saveur qui soit intéressante, qui est vraiment unique à nous. On a fait ça. Et ça, on se retrouve à ce moment-là en 2014. On crée l'entreprise à ce moment-là. Puis on a décidé de s'associer avec mes neveux, mes nièces, puis bon, on était une entreprise familiale dans le but d'avoir quelque chose d'assez dynamique comme entreprise, comme structure entrepreneuriale. Puis ce que tu aimais aussi, c'était les différentes générations, hein? Oui, Oui. ben, de se faire challenger par les plus jeunes, de Oui. pouvoir aussi profiter de leur réseau de contacts, tu sais, parce que Oui. chacun a son réseau de contacts. Puis quand tu pars à une entreprise, là, c'est qui tu connais est tellement important, tu sais. C'est vrai. Alors, on part comme ça de notre garage, en se disant: «Ben,
Si ça ne fonctionne pas, ben, on aura un beau garage, selon les normes du MAPAC, on aura un beau garage, puis bon, ça ne nous Mmh. aura pas coûté trop cher, puis on s'est mis un budget de 35 de marketing. Et là, on sème nos on commence à ce moment-là chez Métro. Puis chez Métro, C'est dans quelles années ça, le 2015. 2015? OK, quand même, ça fait 10 ans. 10 ans. Puis encore là, mon mari fait une présentation comme producteur de blé, le VP de Métro est dans la salle avec une journaliste, dans la salle, puis finalement le VP, il plug la caméline, parle un peu de notre projet. Le VP, monsieur Boulanger vient porter sa carte d'affaires, puis lui dit: «Voilà, il y a de la place pour des produits comme vous chez nous, chez Métro». Alors un mois après, je reçois un appel, mais c'est quand même je comprends que c'est le VP de Métro qui a donné la Oui, consigne. oui, oui. Alors, je reçois un appel de métro. On pourrait vous accueillir dans nos métros ici à 5 saisons à Montréal. Alors, on a fait de la dégustation, on a poussé le produit, puis en fait, comme wow, on a vraiment eu des belles ventes pendant cette fin de semaine-là. Puis c'est comme ça qu'on est rentré chez Métro. Puis à partir du moment que tu as Métro, bien là, je suis allée voir mes autres points de vente, puis on les a développés. Pendant ce temps-là, on prend des photos. Nos champs sont en fleurs, fait qu'on fait un beau, shooting photo dans nos fleurs avec les associés. C'était beau, il y avait du fromage, puis toutes sortes de bons produits et là, une journaliste vient, tu sais, on invite une journaliste à prendre des photos de nous. Marc-Antoine Cloutier, mon neveu connaissait beaucoup de contacts dans le monde, des médias. Alors, cette journaliste-là vient parce que Marc-Antoine l'a invitée. C'est ça la force des réseaux dans le fond, tu sais. Oui. Elle nous in fait qu'elle vient, nous prend en photo, puis on va se faire un article. Je lui dis: «Est-ce que tu peux attendre 3 semaines avant de le publier, le temps que je développe quelques points de vente puis que je puisse les nommer dans l'article?» Finalement, le lendemain, ils me rappellent puis ils me disent: «Écoutez, vous allez passer à la une lundi prochain». Alors, ben, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nommé toute ma liste de points de vente dans lesquels je voulais aller, sans les avoir rencontrés encore. OK, Puis business. voilà. Puis là, finalement, je suis allée les rencontrer un après l'autre, puis j'aurais dit: «Écoutez, on est en première page avec notre produit, dans le reflet, puis ben voilà, Ça vous tente-tu? parce que là, j'ai dit quand même qu'on était ici. Alors, ben, on dit: «Ben oui», tu sais, comme finalement, ben, j'ai passé la semaine à aller retourner, à reporter des caisses une après l'autre pour pouvoir, remplir les commandes. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé, puis suite à ça, cet article-là a été repris par l'ensemble de la veille la veille, d'actualité agroalimentaire et quelqu'un nous appelle du Conseil de la transformation alimentaire du Québec pour me dire: «Vous devriez vous présenter au concours Innovation en alimentation». Fait que c'est parfait, on prépare nos choses, notre dossier, on présente notre dossier pour un concours innovation en alimentation. Et finalement, on se fait dire: «Oh, l'entreprise doit avoir au moins 1 an d'existence». Mais à ce moment-là, elle avait juste comme 8 mois. On était rendu comme en août 2015. On est parti l'entreprise en décembre 2014. En conseil d'administration, ils ont changé les règlements généraux. Faut que vous passiez. On a pu appliquer et on a gagné en novembre 2015 le premier prix innovation en alimentation. Tu sais, c'était wow! Tu sais, comme quelle Mmh. reconnaissance. Suite à ça, on est allé en relations de presse, j'ai participé à des entrevues à Radio-Canada avec Francis Redé, La Presse Plus. Ça nous a amené un paquet de médias, puis on a pu pouvoir développer, tu sais, avec ce produit-là qui était pas connu. Donc ce premier prix-là nous a permis de vraiment de nous pousser dans notre commercialisation, puis de se faire reconnaître. La R&D arrive avant 2015, hein, pour bien Oui, de comprendre? 2008 à 2015. Mais on est toujours en R&D là, chaque Toujours année, là, R&D, tout mais le ce que temps. je veux dire, c'est que à partir du moment où tu as fait ton amalgame parfait ou que tu sens que tu es prêt, c'est vraiment le 2015 Ouais, et là, tu lances ça et tu gagnes le premier prix ouais. et aujourd'hui, vous avez une quinzaine de prix à Mmh. votre actif. C'est un après l'autre, là, ça n'arrête pas, là. Fait que raconte-nous un peu cette belle lancée-là que vous avez. En fait, on a réalisé assez rapidement que les concours, ça pouvait nous aider à nous propulser. Tu sais, Oui. arriver dans un marché avec un produit que les gens disent: Comment tu m'as dit ça? Caméline, caméline, tu sais. Là, ça rentre dans la tête des gens, caméline, là, ça allait rentrer, mais au début, c'était difficile. Donc, comment on fait pour pouvoir s'appuyer dans notre mise en marché avec pas trop de budget? Ben, les concours, c'est une excellente façon de le faire. Oui. Donc, oui, donc le Conseil de la transformation alimentaire, en fait, on a gagné depuis 10 ans. Ça fait 3 fois qu'on gagne le premier prix pour nos 3 différents produits d'huile ou des grains torréfiés. Ensuite, Dux aussi, d'autres concours qu'on a fait. Un beau tu sais, j'ai été nommée aussi agricultrice, de l'année, entrepreneur aussi avec l'UPA en 2019 et là, je dis qu'on est beaucoup en recherche et développement. Tu sais, on a développé notre premier produit qui est l'huile vierge de caméline. Donc, tantôt, je vais vous en parler des goûts et des différentes différences entre nos 3 différentes huiles maintenant que nous avons. Puis, on cherchait là, il faut développer notre portfolio. On ne peut pas juste partir d'une entreprise sur un produit. Produit, exact.
Là, à ce moment-là, j'avais des restaurateurs qui commençaient à me demander des produits. Donc alors on avait développé les grains nature, les grains torréfiés. Puis ça vient d'un restaurateur, un chef là, Arnaud Marchand de Québec, du Bistrot Boréal, qui me dit: «J'aimerais ça avoir des grains de caméline pour mon restaurant». Puis je dis: «Les grains, ça se mange?» «Ah oui?» Fait que finalement: «Ah oui, ça se mange». Donc je suis allée chercher quelqu'un en recherche et développement, puis on a développé ce produit-là pour faire une mise en marché des grains de caméline nature. Puis ensuite, ben, on a voulu comme voir qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus avec ça. On s'est mis à voir si on pouvait faire du popcorn. On se met à faire chauffer ça dans la poêle pour voir si ça éclaterait, mais ça éclatait pas. Mais finalement, on a goûté, puis c'est les grains torréfiés, mais c'est donc bien excellent. Alors, on a mis en marché les grains torréfiés de caméline, Mmh. qui nous a aussi valu un beau prix au Québec, puis aussi une finaliste à Paris. Euh, Ensuite, on s'est dit, ben, l'huile qui contenait, je me dis, l'huile qui est dans les grains, qui a été torréfiée, qu'est-ce qu'elle goûte maintenant? Alors, on essaie, on presse les grains torréfiés, on goûte et c'est, mon Dieu, my God, c'était tellement bon, l'huile torréfiée, par sa saveur d'arachide grillé. On se dit, waouh! Fait que là, on met ça en marché, cette huile de torréfiée-là, puis on a gagné à ce moment-là un autre prix avec le Conseil de la transformation alimentaire. Mais je l'ai aussi soumis en France au CIRA. Donc, c'est un concours international de grande gastronomie à Lyon. Tu sais, Lyon, c'est la grande gastronomie Oui. mondiale. Donc, il y a 800 produits qui sont soumis à ce concours-là. Des 800, je reçois un courriel pour me dire: «Écoutez, vous êtes sélectionnés». Alors, je suis allée à Paris pour présenter devant 18 jurys pour 12 minutes notre innovation et bien, j'ai reçu un appel l'après-midi. Nous avions gagné Sur les 800 sur les produits, 800 produits. vous avez gagné first place, Oui, première place. oui. Wow! Wow! Je suis toute seule à Paris, je bois mon champagne, je me dis: «Quelle aventure incroyable!» Et là, Ah, êtes-vous encore dans votre garage à ce moment-là? non, on avait construit l'usine. OK, On OK. avait construit l'usine. En fait, oui, ça, j'ai passé tout Oui, droit c'est à ce ça, bout-là. mais c'est ça, parce que là, tu le garage, à un moment donné, ça Non, fait un temps. le garage, à partir du moment que j'ai eu ma première palette complète de commande d'une palette chez Oui, Avril, les magasins supermarchés Avril, alors on a dit: «Ben, on y va». Ça nous a pris 1 an faire le processus de l'usine, la construction d'usine, recherche de financement. C'était une grosse bouchée, là, partir du garage, construire une usine. On est allé beaucoup en trouvant tu sais, on était tellement audacieux. Il y avait une banque qui se faisait détruire complètement, l'immeuble se faisait détruire. Alors, on est allé avec nos masses, aller chercher les portes d'acier qu'il y avait dans cet immeuble-là, qu'on a payé à 100 chacun plutôt que 1 000 si c'était neuf. On a récupéré les matériaux. On a construit l'usine en essayant de trouver des matériaux un peu à droite et à gauche pour essayer de baisser nos coûts de construction. Ça nous a construction. vraiment donné une chance. Oui, pour justement parce que tu sais que le défi est vraiment la Ben oui. commercialisation, de se faire connaître, Ouais. mais là, tu es sur une bonne lancée, puis tu sais que tu as plein de bons prix, là. Ouais. Puis, tu sais, un après l'autre, puis souvent, quand tu gagnes des prix, ça te permet de développer peut-être le marché, plus québécois? Tu as une notoriété? Comment tu Ouais. vois ça? Ça nous permet d'aller à chacune des fois, nous sommes allés en relation de presse Oui. avec une firme. Ça nous permet de parler de nous. Tu sais, après avoir gagné, le premier prix au CIRA Innovation Awards. Tu sais, là-bas, c'est comme la coupe Stanley, là, à Oui. Lyon, là. Tu sais, les gens, on se promenait avec notre trophée, puis les gens nous prenaient en photo. Si on ne Mmh. connaît pas. Tu sais, Non, on c'est connaît très pas ce c'est ça. concours-là. J'ai reçu même une lettre de notre premier ministre, nous félicitant pour ça, pour cette innovation-là. Comme il nous a même fait une petite surprise, sur son Facebook avec, nous félicitant pour ce produit-là qu'on a pour ce premier Parce que là, produit-là. ça pousse dans les champs ici Ouais, et la transformation se fait à votre usine. oui. L'usine est à quel endroit? Dans quelle On est à région? Saint-Édouard, c'est Napierville, en Montérégie. En Montérégie, vous êtes en Montérégie, donc la transformation se fait là, le packaging et tout. Ouais, Et là, on est dans la distribution après la commercialisation et tout ouais, ça. ouais, ouais. On a présentement On est présentement dans tous les supermarchés au Québec, pratiquement. On a au-dessus de 1 500 points de vente, plein de petites boutiques, des boutiques cadeaux. Fait qu'on a fait autant des produits de supermarché que aussi des ensembles cadeaux parce qu'on aime donner des produits de qualité en cadeau. Oui, oui, oui. Ou de faire découvrir quelque chose de nouveau, là. Tu sais, c'est pas quelque chose Non, d'ordinaire non plus non, lorsqu'on le reçoit. ouais. Puis vous avez du beau packaging aussi, là. Tu sais, Mmh. j'ai reçu ça. J'ai eu la chance de recevoir un beau cadeau, moi aussi. Et là, il y a la production et là, il arrive aussi comment tu décris
d'avoir gagné tous ces prix-là? Mmh. Parce qu'il y a un goût relié à ça, il y a une façon de faire, c'est quoi la sauce secrète? Qu'est-ce qui vous rend unique? Beh, tout ce qu'on fait est innovant. Oui. Les prod autant au niveau de la production alimentaire, au niveau de la production, pardon, au niveau de la production agricole, au niveau de nos procédés, les produits. Toute la gamme de produits qu'on a développés, tu sais, l'huile vierge avec l'assemblage, l'huile torréfiée qu'on est les seuls à avoir fait à travers le monde, les graines de caméline torréfiées, la toute dernière, l'huile de caméline au goût de beurre, qui est notre vedette du jour, là, qui a gagné une Oui, c'est médaille ça, là, je vais la d'or. montrer ici à l'écran, là. Regardez, là, c'est une Jaune étiquette jaune comme le au beurre. goût de beurre et ça, c'est votre dernier coup de cœur, le dernier coup de cœur, hein, ça? Oui, nous avons gagné à Toronto la médaille d'or au Cial, hem, Wow! parmi 170 produits qui venaient de 16 pays différents. Ça Mmh. faisait la 4e fois que nous arrivions finalistes avec un produit. Puis là, je me dis: «Là, ça fait 10 ans, ça coïncide avec nos 10 ans aussi. Là, on l'a». Voilà, j'avais le feeling. Wow! On c'est le produit, mais c'est aussi toute la production agricole. Oui. Ça puis ça, c'est vraiment chouette parce que l'huile goûte le beurre, mais Mais c'est comment tu fais ça, là? Moi, je connais rien là-dedans, là, tu sais. Fait que mettons, là, tu me dis: «C'est beau, ça goûte le beurre», là, mais comment c'est pas il y a pas de beurre dedans, c'est je sais, végétalien. ben, c'est pour ça que je te dis, c'est Il pour y a ça que je pas veux de que tu me produits l'expliques. laitiers, c'est végétalien. Alors c'est comme la parfumerie. Tu sais, pour Oui, faire des parfums, on va prendre des arômes de différents tu sais, différentes, bon, oui, mélanges, puis on va les assembler, puis on va créer un parfum. oui. Fait que c'est comme si on prend le parfum du beurre et qu'on l'intègre dans une solution qu'on va rajouter à notre huile. OK. Fait que tu sais, les magiciens là-dedans, c'est sûr que c'est les aromaticiens, c'est eux les magiciens là-dedans, tu Oui, sais. Puis après ça, nous, c'est de trouver la bonne concentration, le bon mélange, puis tout ça, trouver le bon match, le bon mais c'est un tu sais, des arômes, c'est des arômes naturels, donc c'est pas quelque chose qui est créé en laboratoire, là. C'est vraiment quelque chose qui est prélevé naturellement du beurre. OK. Alors c'est un procédé quand même complexe qui leur appartient à eux, Oui. mais qui fait que Qui c'est, est innovant aussi dans la façon oui, de faire. Exact. ben oui, parce que là, qui n'aime pas le beurre? Mais non, c'est ça, puis Puis on a tout un goût on a tout envie. Puis là, là, je vois 35 d'oméga oui, 3. parce qu'au Québec, ben, pas juste au Québec, un peu partout à travers le monde, les gens cuisinent avec le beurre. On sait que c'est pas bon pour la santé, ça développe des mauvais gras dans le corps, tu sais. Alors là, le fait de cuisiner avec une huile qui goûte le beurre, mais qu'on peut faire chauffer à haute température, puis là, en même plus, tu intègres des oméga 3, ça vient du Québec, ben là, il y a pas grand-chose, puis ça goûte le beurre, là. C'est à s'y OK. méprendre, c'est vraiment intéressant. Auditeurs, déniaisez-vous. Achetez, signez Caméline. Point C'est final. Là, je suis contente parce que vous voyez mon tu sais, moi, je suis tombée en amour. Tu sais, Ben quand je dis que la caméline est oui! rentrée dans ma vie, là, c'est comme, tu sais, Ben c'est comme une oui. personne qui est rentrée dans ma vie avec qui je suis tombée en amour. Puis à tout bout de champ, j'apprends des nouvelles choses sur la caméline, sur sa production, ses propriétés. Puis je suis comme, waouh, tu sais, ça m'arrive encore régulièrement de faire comme, c'est dommage fantastique. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et là, ben oui, puis félicitations, tu sais, moi je trouve ça le fun, puis c'est pour ça que quand on s'est rencontrés à l'EB, j'ai dit: «Faut que tu viennes sur mon podcast parce que, c'est un produit santé, puis on a besoin, hein». Tu sais, je Mm. pense qu'on le sent aussi peut-être le virage aussi où les Mhm. gens recherchent Tellement, des solutions santé tellement. et là, on a une solution santé fabriquée ici au Québec, qui gagne des prix à l'international. Alors, il faut vraiment qu'on vous fasse connaître. Et quand on parle des subtilités, tu sais, puis on a reçu, Michel Favouzi, tu sais, qui se disait Mhm. sommelier en huile d'olive, Je là, t'ai tu sais. écouté. Oui, je t'ai Oui, écouté. donc Michel qui disait ça, tu sais, qui a commencé à importer, là, tu sais, les huiles de l'Italie et cetera, sommelier en huile d'olive, puis il aimait le goût, les ci, les ça et comment, qui décide le goût? Tu sais, c'est un peu c'est quoi votre structure? C'est nous. C'est vous. C'est nous, c'est notre palais, tu sais, c'est sûr qu'on devient, tu sais, on distingue chaque petit ça fait tellement longtemps, là, tu sais, qu'on Ouais. distingue chaque petite différence dans notre palais. On a développé cette saveur-là, mais tu sais, l'assemblage qu'on a fait, là, quand on a fait notre mise en marché en 2015, c'était dans notre garage. On a pris, tu sais, on a fait différents tests à l'aveugle pour pas se faire influencer, puis non, c'est nous, simplement. Tout simplement, mais d'avoir mais oui, mais en même temps,
c'est des années et des années, Ouais, ça fait quasiment 20 ans, là, si tu comptes ça, là, à ouais, partir du moment où tu commences à cultiver oui, ta caméline et que là, tu la vends. Il y a 20 années qui se sont passées oui. et aujourd'hui, est-ce que ça occupe, tous vos champs pas mal ou comment ça se passe? Non, jamais. Jamais? OK. Jamais, parce qu'on a besoin d'avoir une diversification de nos plantes dans nos champs. C'est essentiel. OK. Donc, il faut toujours être en rotation de culture. Donc, on ici, maintenant, en Montérégie, ce qu'on fait, c'est une culture d'hiver. Donc, OK. l'automne, en septembre, on sème nos champs. On a semé avec des drones. On sème avec des drones, sans même utilisation de tracteurs, là. C'est très innovant, là. Alors, le drone se promène au-dessus des champs, géré par le GPS avec une petite manette et voilà, on sème la caméline comme ça. Et là, ben, c'est tellement petit que ça se dépose sur le sol, puis on a fait ça juste avant la pluie. La pluie va faire rentrer la graine dans le sol, puis voilà, ça va pousser. Ça va pousser tout l'automne. Ensuite, l'hiver va arriver, elle va tomber en dormance, la neige va s'accumuler dessus. Puis dès que le printemps va arriver, ben, elle est prête avec son système racinaire. Dès qu'il va faire chaud, boum, elle repousse. Puis elle va faire un champ magnifique, un beau champ jaune de ses fleurs. Il y a une fleur jaune reliée Oui, à la une ah ouais, fleur elle jaune. a une Qui fleur jaune. La fleur jaune devient une une silice dans laquelle on va trouver une quinzaine de petits grains. Pardon, je vais boire de l'eau. Oui. OK. Ah, j'aime ça, c'est le fun de voir ça. Puis je vois toutes les ben oui, on la voit la fleur jaune, ici. Puis dans le fond, ça, c'est-tu des champs justement de Oui, c'est nos champs pardon, je m'excuse. C'est nos champs de caméline, oui, oui, qui fait une belle fleur jaune. En plus, ça va aller en maturité. Pardon, je m'excuse. Ça va aller en maturité, puis ensuite, on va tout simplement la récolter. la récolter, fait qu'on voit ça ici avec la belle équipe. Fait que dans le fond, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de alors là, présentement, tu es en train de faire ton parcours à l'EB. Oui. Donc la C27, Oui, c'est ça, la exactement. la C27 Oui. et dans le fond, tu fais le parcours à l'EB. Donc là, tu veux structurer un peu, j'imagine, l'entreprise. Il y a, neveu, nièce, qui embarquent dans l'aventure. Alors comment on gère cette croissance-là? Parce que là, on est rendu à de l'hypercroissance. Vraiment. Alors, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu de comment c'est venu l'idée. Tu nous as parlé rapidement, là, que tu as voulu intégrer une nouvelle génération dans l'organisation, mais parle-nous un peu de la structure. Oui, alors, mes associés font initialement, ils étaient plus impliqués, là, dans le quotidien, à l'embouteillage, puis tout ça. Mais maintenant, ce qu'on est rendu maintenant 10 ans plus tard, on vient de fêter nos 10 ans, les mes mes, les actionnaires, les associés, eux, sont plus en conseil d'administration. Donc plus en conseil stratégique, sont toujours là au bout du fil, puis, tu sais, pour réfléchir sur différentes idées, mais aussi en conseil d'administration, c'est ça. Puis leur impact est hyper important. Oui, Donc, et là, ben, j'ai vraiment une belle équipe à l'interne, une équipe engagée. Tu sais, chez nous, là, notre why, là, il est oui. fort. On sait ce qu'on fait. On ramène la caméline de l'avant, cette plante de caméline-là, avec ses produits de caméline, c'est ce qu'on fait. Puis on a un impact. Des fois, je leur dis, ben, tu sais, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de réécrire l'histoire de la caméline. On Oui, la ramène, tu sais. On oui. n'est pas les seuls à parler de caméline à travers le monde. De plus en plus, là, je veux dire, il y a de plus en plus d'articles scientifiques, de production partout à travers le monde qui se fait présentement. Mais on est à l'avant-plan pour la commercialisation puis l'éventail de produits qu'on est les seuls à avoir développés à travers le monde. C'est ça, le côté unique est là aussi dans Oui, l'éventail de ouais. produits parce que la recherche et développement passe pas juste sur les champs et le type et l'assemblage, mais aussi dans le développement de produits. Dans le développement de produits, exactement, on a la ligne pour humains, puis on a développé la ligne pour animaux. Assez rapidement quand même. Les gens ont dit: «Ah ben si je peux te donner à mon chien, à mon cheval», ben oui, puis alors tout ça aussi, on a développé une ligne animale sous une autre marque de commerce, pour que les animaux, les pet food, les chevaux, puissent aussi, les poules, avoir profité des bienfaits de la caméline, Qui est l'oméga 3 en qui est vrai. l'oméga 3 et aussi dans la ligne animale, ça nous a permis de valoriser nos coproduits. Parce que là, il faut savoir que dans le processus, on a les grains, mais les grains, on les presse à froid et on extrait 30 d'huile. Donc, Oui, toute notre business est basé sur notre 30 d'huile. Il y a 70 qui est du tourteau, qui est comme une farine, en plus, on peut dire. Hyper riche en protéines, tous les acides aminés, fibres,
Il y a des oméga-3, des antioxydants, ça a des effets aussi gélifiants au niveau de la transformation alimentaire, mais ça a des bienfaits aussi assez extraordinaires. Fait que finalement, là, les volumes s'accumulent, hein, parce qu'on a passé tellement d'énergie pendant toutes ces Mmh. années-là à pousser l'huile que là, le tourteau s'accumule, mais là, ça devient problématique, là. Fait que là, faut gérer le tourteau, puis on a développé, il y a beaucoup de problématiques de réglementation auxquelles on a dû faire face. En étant innovant, ça fait partie. Dans Oui, l'alimentation, ça c'est fait ça. partie comme des fois du portrait. Et donc, on a développé des suppléments pour chevaux, pour poules, qu'on vend maintenant au détail et qui fait, tu sais, quand on observe les effets que ça a des suppléments de tourteau-cameline chez les chevaux, comment en une semaine, on observe le cheval avant et après, on observe le changement. Puis là, quand je vois ça avec le tourteau, je me dis, waouh, tu sais, comme Puis le on a changement étant physiquement, étant sur comment? la beauté du poil, sur la brillance, sur la mobilité du cheval, en fait. Oui, Ça, c'est quelque chose qu'on va voir souvent. Une semaine, on voit le changement. Donc, quand tu vois ça, c'est comme on devrait tous en prendre les humains, là. C'est comme sérieux, c'est oui, vraiment oui, excellent. oui, oui, oui. Ouais. Puis pour être capable, par exemple, de prendre ce résidu-là, parce que dans le fond, c'est de la régénération d'un produit qui était probablement jeté ou qui serait jeté, ce Mmh. tourteau-là. Oui, exactement. Et là, ça, si tu veux en faire, as-tu l'intention d'en faire un produit pour les humains? Sais-tu si c'est possible ou pas? Oui, Ou on est en recherche et développement pour ça. en Oui, recherche et ben, en fait, développement? moi, j'en prends là, dans mes oui, quotidiennement, je m'en prends du tourteau parce que je vois l'effet que ça a sur les chevaux, puis je me dis: «Moi, j'en veux». Oui, dans Dans la mes shakes santé, matinaux, c'est sûr que j'en veux, là. C'est comme, waouh, mais c'est oui. pas encore sur le marché, mais c'est quelque chose qui s'en Parce vient. que c'est-tu long développer ça, mettons, avec Santé Canada? Tu sais, comment ça fonctionne? Oui, c'est quand même, c'est pas facile. Ouais, C'est vraiment pas facile. Tu sais, il faudrait que je m'engage des lobbyistes, tu sais, puis j'ai pas les sous pour faire ça, tu sais. Alors on essaie de tu sais, dans notre processus d'innovation, on regarde toujours comme les portes, puis la porte qui est la moins la plus facilement ouvrable, oui, c'est oui, le chemin qu'on va prendre. c'est comme un morceau de casse-tête. Tu commences par les morceaux un peu C'est plus ça. faciles où c'est possible, puis à un moment donné, le Oui, casse-tête on développe. tu vas voir l'image au En complet. étant dans l'innovation en alimentation, C'est oui, ça. c'est comme le processus à prendre. Oui, exactement. Parce que sinon, les coûts sont exorbitants. Et comment est l'agriculture au Québec? Comment on définit ça? Tu sais, j'ai pas de connaissances là-dedans, mais tu Mmh. sais, comment tu le décris? Parce que tu parles beaucoup de l'innovation, mais comment ça va? Beh, on appelle ça de l'agriculture régénératrice. OK. Donc, c'est pas biologique, mais c'est une agriculture environnementale. Ce qui fait qu'on essaie vraiment de diminuer notre empreinte écologique. Tu sais, j'ai parlé de drone, là. Tu sais, le drone, là, c'est une batterie qui est chargée par l'électricité, Oui. qui va tout simplement, tu sais, semer. Fait qu'à ce moment-là, ben, on n'utilise pas de gaz, De d'énergie fossile du tracteurs, des choses tout. comme ça. Pas trop travaux au sol, fait que c'est régénératif comme agriculture. C'est innovant, c'est la nouvelle tendance, tu sais. Le bio a toujours pris beaucoup de place. Nous, on n'est pas là-dedans, mais on est dans une agriculture santé et environnementale. Santé et environnementale. Et, et comment tu vois cette évolution-là dans les années à venir? Ben, je crois que c'est l'avenue. Mmh. Je crois que c'est l'avenue. Tu sais, nous, tu sais, on a désir de faire des produits qui sont sains, que nous, on serait toujours heureux de prendre. C'est ça qui est important, de bien nourrir la Oui, population. oui, C'est une grosse responsabilité qu'on a, là, les agriculteurs, puis on veut ben, c'est ça notre objectif, de bien nourrir les gens avec oui, des produits sains. dans les produits sains. Mais c'est bien, c'est le fun. Et dans ce parcours-là, ça va faire 20 ans, mais 10 ans, là, tu sais, que l'entreprise est officiellement partie. Mais là, tu nous as dit que tu as 4 beaux enfants. Donc là, tu as le papa-maman en affaires, mais là, les enfants sont au travers de ça. Toi, tu voulais, à un moment donné, travailler à l'hôpital, faire du 9 à 5 parce que tu dis du 9 à 4 parce que tu vas être là pour la famille. Mmh. Fait que comment on jungle, famille, et enfants et tu comprends ce que je veux dire? Les Ben défis oui. de croissance et tout, là. Tu sais, quand j'ai parti l'entreprise, j'avais 44 ans. Oui, Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. J'aurais pas pu faire ça avec mes enfants petits, avec la ferme, tu sais, mon mari travaillait beaucoup sur sa ferme à lui, tu sais. Maintenant, ben, c'est correct, j'ai été là pour les enfants, puis j'en suis fière, tu sais. oui, Maintenant, ben, là, ça me donne une liberté.
puis Oui, un besoin, tu sais, que je peux satisfaire mon besoin entrepreneurial. oui, Puis ça, ben, j'en suis contente. Les enfants, ben, ils nous voient aller, puis je pense que c'est inspirant ce qu'on oui, leur dit, tu sais, ce qu'on leur montre, d'aller au bout de nos rêves, nos réussites. On célèbre nos réussites, tu sais, comme waouh, tu sais, on célèbre en famille. oui. Puis Émilie, ma plus vieille, ben, elle est enseignante, mais depuis ça fait 5 ans maintenant qu'elle a dit: «Ben, regarde, moi, les réseaux sociaux, là, je vais m'en occuper, ça me tente». Puis du fait qu'elle est avec nous à la table, puis tout ça, tu sais, ben, tu sais, quand dans nos discussions, elle voit là où on veut aller, qui est plus que le produit, là. Tu sais, comme tout ce projet-là d'introduction de nouvelles productions agricoles, transformation, l'intégration d'un nouvel aliment sur les tables d'ici et d'ailleurs. C'est là où ce qu'on s'en va, tu sais, avec cette caméline-là, puis ben, fait que elle est capable de le mettre en mots via la gestion de nos médias sociaux. Fait qu'elle Ouais. fait on the side pendant qu'elle enseigne. Elle enseigne, puis qui sait, peut-être ils vont rejoindre, éventuellement, l'organisation. Elle fait un cours de marketing présentement, alors ça Ouais, l'intéresse, ça puis l'intéresse. c'est, Ouais. ouais, on verra. Mais dans le fond, et quand tu dis célébrer, c'est important de célébrer, hein? Ouais, tellement. On travaille fort, l'équipe Oui, travaille fort, tu sais, on est présentement, on est en très, très forte croissance, tu sais, de l'ordre du 50-60 là, c'est de ça qu'on parle de plus oui, que oui, l'année dernière. L'équipe travaille très fort, l'équipe grandit rapidement, puis, ben, on prend le temps de célébrer, tu sais, on a gagné, waouh, tu sais, fêtons. Prenons le temps de célébrer parce que c'est important. On fait tout ça en équipe. Tu sais, sans mon équipe, je pourrais pas, là, je suis ici aujourd'hui, mais l'équipe travaille fort dans le bureau, puis ils sont tellement engagés, dédiés, tu sais, tu sais, ils font des belles initiatives, tu sais. Moi, je leur dis souvent, tu sais, comme quand tu fais partie de l'équipe, il faut que oui, ta présence puisse nous permettre d'aller plus loin. oui. Il faut que tu fasses une différence. C'est tirer vers le haut. Oui, Oui. donc chacun a sa parole, chacun a sa place, tu sais. On a développé, par exemple, des biscuits pour chiens à partir de notre tourteau, mais c'est Isabelle à la comptabilité qui m'a dit: «Mais moi, j'en donne à mon chien, puis je fais des biscuits maison, puis je réalise qu'il va mieux, il y a moins d'inflammation quand je donne ce produit-là». «Ah oui?» Ben, c'est Isabelle à la comptabilité qui a amené cette idée-là de dire: «Ben, on pourrait peut-être faire des bouchées pour chiens». Mmh. C'est le fun, tu sais, comme chacun a son impact dans Sa l'entreprise. contribution, puis je pense aussi que, tu sais, chacun vit la raison d'être et Oui, essaie justement de contribuer à l'impact qui est plus grand que signer Caméline qu'on veut ouais, avoir, de vraiment créer un mouvement, changer, bien manger, ne serait-ce que par l'agriculture et la consommation d'un produit qui te fait du bien, tu sais. oui, tout à fait. Oui, cette responsabilité-là, tu sais, des fois, on a quand même une grosse responsabilité de ramener cette plante-là de l'avant, tu sais, Oui, puis de la faire connaître ici à travers le monde, tu sais. Fait qu'on parle du Québec, mais on aussi, on est en vente dans 8-9 pays quand même à travers le monde, tu sais. Puis ça, c'est arrivé très, très tôt dans notre histoire, puis on a profité d'un peu de l'exportation, ben, pour aller comme diminuer nos coûts de production, automatiser davantage, diminuer, tu sais, comme augmenter notre volume. Mais aussi pour aller chercher de la notoriété. Puis aussi parce que c'est très agréable, là, tu sais, de discuter avec des gens de Taïwan, des gens des États-Unis, des gens de la France, de la Chine, de la Corée, Singapour. Là, on fait un test à Singapour, j'ai il y une a pas le demande pour Hong Japon Kong. aussi? Japon, le Japon tant pour l'humain, tu sais, que pour l'animalier. Puis dans ces pays-là, c'est quand même, tu sais, l'important, c'est de choisir le bon partenaire parce que Oui, chacun de nos partenaires avec qui on travaille, il devient lui-même ambassadeur de la caméline dans son pays. Alors nous, on a l'avantage local, mais là-bas, c'est il n'y a pas la pas même chose. l'avantage local, mais tu sais, c'est de bien l'accompagner, de bien choisir, de bien l'accompagner, de lui donner Mmh. les outils pour qu'il puisse se permettre de fleurir parce que le marché est énorme. Mmh. Vraiment, puis en Asie, on comprend l'importance d'une saine alimentation, plus qu'ici. Oui. Pourquoi c'est important de bien se nourrir? On cherche à bien se nourrir, tu sais. Alors, les gens comprennent l'importance des oméga 3 puis sont à la recherche d'oméga 3 dans leur alimentation quotidienne. Ouais. Ici, il y a quand même un changement, non, qui Oui, s'exerce tranquillement pas vite. oui. Je dirais plus que nos voisins américains, là, tu sais, je pense au Canada, on a cette conscience-là vraiment de vouloir peut-être mieux manger ou comment tu le vois? Oui, ah oui, on le sent, les gens, Mmh. mais pas juste ici, ici et à travers le monde. Oui, On est dans une tendance où ce qu'on veut avoir une meilleure alimentation. oui, Entre autres, la Chine, on a un partenaire en Chine avec qui on commence à travailler. La Chine, ça va vers un projet
Chine en santé 2025. Tu sais, le bassin de population vieillissant, ben là, ils vieillissent. Puis là, l'important, c'est pas 2025. Donc, Chine en santé 2030, je devrais dire. Donc, tous les produits qui vont faire la promotion de la santé sont bienvenus puis sont mis de l'avant. Ah, wow! Le marché est énorme. Ben, On on a un produit s'entend-tu? unique. Oui, oui. On a un produit, mais là, on ne peut pas répondre nous tout seul à tout ça, là, tu sais, mais Mhm. c'est quand même, il y a des opportunités vraiment qu'on perçoit, puis dans ce partenaire-là qu'on a, ben ça, il y a une Là, tu vois le belle, potentiel, il y a là. un potentiel énorme, là. Puis tu verrais-tu même un jour, exporter, l'innovation ou l'agriculture ou tout ça, tu sais, justement, ou L'agriculture, je voudrais pas. Moi, je suis vraiment fière que c'est une agriculture québécoise, oui, qui pourrait être même canadienne. Pour moi, ça, c'est une fierté oui. On d'amener a le une. pays pour ça, on a le pays pour ça. Oui, on a, tu sais, Oui, il y a tellement de, tu sais, je veux dire, on a tellement de belles terres au Québec qui sont pas bien exploitées, ou, tu sais, fait que oui, fait que ça, tu sais, du fait qu'on est nordique, avec nos terres nordiques, on a vraiment des belles possibilités. Fait que moi, pour moi, l'agriculture québécoise, canadienne, pour oui. moi, c'est important. Mais on n'est pas obligé de toujours embouteiller ici. Non. Ça, puis c'est quelque chose que je suis en train de travailler là, présentement. On a un partenaire avec qui on a travaillé, puis on va développer notre, tu sais, on est en train d'envoyer maintenant, mais l'objectif, c'est ça, c'est d'aller produire là-bas, d'aller transporter là-bas, puis que l'embouteillage se fasse, par exemple, là-bas, en Oui, Asie, oui. puis qu'eux autres puissent desservir l'ensemble de l'Asie. C'est quand même fou, hein? Tu sais, on est parti Hey, de notre garage il y a 10 ans. c'est le fun quand on pense à ça, hein? Ah Wow! oui, vraiment, Wow! vraiment. Wow! 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 Et comment tu vois le futur de l'organisation? Mmh. Un beau futur. On a fait une planification stratégique l'année dernière, puis c'était vraiment intéressant parce que là, on avait toutes nos idées dans la tête avec mes associés, mes employés clés, puis on a ramené tout le monde à la table, puis on s'est dit: «Bon, vers où on s'en va?» Puis on avait des rêves et finalement, on les a mis sur papier, puis on a réalisé qu'on avait les mêmes perceptions de où on s'en allait. Les mêmes Les ambitions, mêmes, ouais, ambitions, désirs? perceptions vers où on s'en va. Donc, tu sais, la Caméline est là pour rester. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est là à marteler le même projet, le même message. En fait, 10 ans, mais c'est plus 20 ans, en fait, de recherche et développement avant. Donc, on est en train de développer des huiles du Québec aussi ici, de mettre de l'avant les huiles qui sont produites ici. Tu sais, Mmh. on voit par exemple là, des recettes à Saint-Jean-Baptiste où on va mettre des produits locaux ici, puis on va l'utiliser avec de l'huile d'olive. Mais non, pour moi, ça n'a pas de sens. Alors, allons-y jusqu'au bout. Fait qu'on veut mettre de l'avant les huiles du Québec ici au Québec Oui. pour utiliser parce qu'on en a, mais c'est difficile d'aller chercher une mise en marché. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on veut faire pour aller chercher plus grande visibilité puis permettre à chacun des producteurs d'huile ici au Québec, de la caméline, mais du tournesol, du lin, du Oui, canola, oui. du chanvre. Il y en a des huiles ici. C'est juste que c'est difficile d'accéder à un marché. Mmh. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, fait que les gens ne la demandent pas. Fait que ça, on veut créer ça, c'est quelque chose que je veux créer ici au Québec. Fait que je suis en train de mettre sur pied comme une organisation des huiles du Québec pour ça. Puis après ça, ben, à l'international, tu sais, il y a d'autres producteurs de camélines, puis il y a des, tu sais, il a commencé à avoir l'année passée des conférences internationales sur la caméline. Il y en avait une aux États-Unis l'année passée, il y en a une l'année prochaine en Espagne. Donc, il y a tout un réseau qui se développe pour cette plante-là qui renaît, Qui puis renaît, hein? C'est qui renaît. vraiment C'est oui, une c'est une belle fierté, c'est un projet qui est plus grand que soi, dans le oui. fond. Alors, ben, ça me fait rêver, là, tu vois mes étoiles dans les yeux quand je Oui, parle, là. vraiment, 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 vraiment. Quelle belle histoire. Vraiment Oui. super. Et là, j'aimerais que tu nous parles un peu de la collaboration avec FitCook. Oui, Parle-nous de Jérémy un peu. Moi, je l'ai découvert, cet été, mais il est très connu finalement, tu sais, quelle c'est belle fou. quelle belle personne ce beau Jérémy. C'était drôle parce que mon équipe, justement Émilie, ma fille, puis, quelqu'un d'autre de l'équipe me l'avait, tu sais, dit: «Ah, mais on cherchait comme un influenceur avec qui travailler» parce qu'on a réalisé que nous, pour parler de nos produits, on peut pas juste mettre une pub, il faut mettre des mots parce qu'il faut comprendre. Dans Oui, Caméline, on comprend oui. pas, il faut mettre des mots. Donc, on s'est dit: «Bon, ben là, on va trouver un influenceur». On était en 2019, puis finalement, il me parle de Jérémy qui venait de finir un contrat avec IGA, puis moi, on dit: «Ben, il était pas très connu encore à ce moment-là. Puis là, finalement, on s'est rencontrés, puis on a parlé de nos visions, vers où on s'en allait. Jérémy m'a dit: «Moi, je vais être le prochain Ricardo au Québec. Puis moi, je vais être la prochaine huile, tu sais, l'huile qu'on va utiliser au Québec». Oui. Alors, ben, on s'est dit: «On va travailler ensemble, tout simplement. On va travailler ensemble». Puis là, ben, maintenant, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble, puis ben, c'est une belle collaboration qu'on c'est juste plaisant. Puis, tu sais, le Fit Cook, il y a un répertoire, tu sais, son
ça, Son ça vitrine positionnement, c'est vraiment des huiles sans sucre, pas des huiles, mais je des veux dire produits. des produits sans sucre, bons pour la santé, fait que ça fit en plein avec votre Oui, philosophie. ouais. Puis où ce qu'on s'en va, mais tu sais, il y a tellement une grande croissance, tu sais, puis c'est une belle relation qu'on a depuis des années, juste de loyauté, puis de, tu sais, wow, on s'apprécie, tu sais, on Oui, ce qu'il oui, fait, puis tu sais, on a du plaisir ensemble à travailler. C'est pas plus compliqué que ça, tu sais. Puis, ben, on a travaillé aussi avec d'autres influenceurs, tu sais, autant au niveau de la santé, puis, tu sais, ben, avec Jérémy, c'est ça que le Fit Cook, tu sais. Puis pour pouvoir mettre de l'avant, pouvoir parler, parce que c'est ça le plus gros défi, c'est la commercialisation. Tu sais, une fois qu'on a produit, qu'on a réussi à trouver, qu'on a réussi à développer nos produits, qu'on a réussi à valoriser le tourteau, après ça, il faut le commercialiser. C'est là qu'est le nerf de la guerre, là, c'est ça, c'est c'est clair. qui tu connais, comment tu t'y prends, combien d'argent tu mets? Ça prend de Mmh, l'argent, mmh, beaucoup. mmh. Tu les bonnes stratégies de marketing, te faire bien accompagner. Puis ça, c'est sûr que, tu sais, mais maintenant que ça fait 10 ans, si je me dis: «Ah, que c'est important de se faire bien accompagner». J'en ai fait des erreurs. Des fois, je me dis de pas être accompagné par les bonnes personnes, puis ça fait une différence vraiment dans vers où tu t'en vas. Ça vaut la peine de payer pour avoir la personne qui va pouvoir bien te tu sais, bien Ouais. t'accompagner vers où tu vas aller. Puis tu sais, mon slogan, tu sais, sur mon site web, c'est humaniser l'hypercroissance, mais toutes les gens qui viennent s'asseoir ici au podcast vont dire un moment ou à un autre dans leur croissance, où ils sont rendus dans la vie, c'est grâce aux gens forts qui les ont accompagnés et le courage des fois qu'ils ont eu de changer peut-être Ouais, certaines personnes dans l'équipe parce que les gens étaient plus capables de suivre, mais être capable de savoir s'entourer dépendamment des phases de croissance. Je pense que c'est vraiment la clé du succès, puis c'est ce que tu es en train justement ouais, de mettre en place. ouais. Pendant des années, on a essayé de développer le Canada anglais. J'étais accompagnée des mauvaises personnes. Mmh, Puis tu sais, quand j'y pense, je le savais, mmh. je le sentais, mais tu sais, on part avec un nouveau produit, tu sais, puis là, on veut puis là, finalement, ben, on a trouvé la bonne personne. C'est on le sait, on a la bonne personne, ça va être vraiment ça va y aller, on va le faire, tu sais, fait que parce que, tu sais, c'était quand même plus facile d'exporter au Japon que de vendre en Ontario, là, jusqu'à date. Quand tu y Mais penses, c'est fou, hein? oui, Mmh mh. mais là, c'est ça la tendance politique présentement, il y a un accueil pour les produits ici. Les gens réalisent l'origine de leurs produits. Je Oui. pense que le côté sain, bien manger, puis j'espère le côté agricole. Tu sais, au Québec, on est quand même débranchés de ce qu'on mange puis de l'agriculture. Tu sais, l'agriculture prend pas beaucoup de place dans notre actualité. On mange 3 fois par jour, tout le temps. Hem, il faut savoir, tu sais, on va en France, tu vas à un restaurant, ça va te dire de quel endroit la vache vient, de quelle ferme, puis tout ça, tu sais, je veux dire, Tellement. ici, fait que là, mais en même temps, tu sais, c'est quelque chose aussi que je veux faire, tu sais, parler de l'agriculture, comme conscientiser comment on travaille en agriculture, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on Puis mange. c'est drôle que tu dises ça parce que, ben, moi, ma grand-mère, avait, son jardin Mmh. et elle avait son champ de framboises et tout ça et j'allais cueillir des petites fraises, sauvages, là, tu sais, avec mon autre grand-mère et ça m'a donné le goût vraiment et ça, j'ai retrouvé ça vraiment, pendant la pandémie. Le goût de jardiner parce que moi, Mmh. j'adore voyager, mais à un moment donné, je ne pouvais plus voyager. Puis là, je me disais: «OK, qu'est-ce que j'aime Mmh. vraiment?» Et j'ai une serre à la maison Mmh. et là, moi, mon plus grand bonheur, là, hier, mes concombres Mmh. mexicains étaient prêts, là, tu sais? Mmh. Et là, mon chum: «C'est quoi cette affaire-là?» Là, je dis: «Des concombres mexicains, j'ai essayé ça, ta ta ta», tu sais? À chaque soir, il y a quelque chose de nouveau. Mais je trouve que d'avoir cette connexion-là avec la nature, ce que ta terre, comme tu dis, puis surtout que la caméline va pousser dans des sols peut-être moins exploités, Mmh. d'être capable de maximiser ça, d'avoir cette conscience-là, au lieu de surconsommer n'importe quoi, c'est important. Mmh. C'est Tellement. c'est important, puis c'est ça qui je trouve, en tout cas, moi, je trouve que ça donne un sens, tu sais, puis j'aime cuisiner, j'aime faire de la bouffe, mais d'aller chercher mes tomates, faire mon carpaccio de Ah. tomates le soir, tu sais, avec mes herbes, puis là, j'étais en Thaïlande avec mon fils, je me suis fait pousser de la citronnelle, fait que là, hier, je faisais, ma citronnelle pour faire ma vinaigrette, puis tu sais, moi, là, c'est comme Mmh. waouh, tu sais, puis tous les gens qui viennent, ils ont comme ça ils ont besoin de ça aussi, tu sais, de plus en plus qui vont venir à la maison: «Ah, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun». Fait que je pense qu'il faut conscientiser à ce qui vient d'ici, ce qu'on est capable de faire. Puis je pense que tu es la meilleure personne pour le faire et le démontrer au Québec en ce moment. Oui, de mettre le regard sur la production. Tu sais, en agriculture, il y a pas tant d'agriculture qui se rend de la terre à la table.
Et souvent, à un moment donné dans le processus, tu sais, en agriculture, on transfère un grossiste, ça, puis tu sais, Oui, autant en production production laitière, production bovine, tu sais. Alors nous, on part de la terre, on va jusqu'à la table. oui, Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Puis ça, ça me passionne aussi, hein. Je suis une endurant de salade, comme j'ai dit tantôt, fait oui, que c'est ça. endurant de laitue, fait que tu sais, ça me passionne, puis ouais. Fait que ça, c'est, C'est il génial. faut mettre le regard là-dessus. Puis Chantal, y a-tu des choses que tu aurais aimé discuter, dans l'entrevue qu'on n'a pas eu la chance de couvrir dans tout le volet d'agriculture, responsable, l'innovation, le produit? Tu sais, j'ai parlé de bien se faire entourer, tu sais, peut-être que je pourrais peut-être dire, c'est, hem, cette année, notre entreprise, on a fêté nos 10 ans et je me suis retrouvée à un moment donné cette année où ce que j'avais juste comme trop trop de tâches, où ce Oui. que j'essayais de combler la production, puis que j'essaie de m'occuper des finances pendant que je m'occupais, tu sais, de Belleuses Tourteau, puis des ventes à l'international, puis bon, ben, tu sais, Tu avais tous je les chapeaux, là. c'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop. Mais tu sais, je me disais, tu sais, dans mon parcours, je suis capable, je suis capable, je suis capable. C'est ce que je fais, moi, je suis capable, tu sais. Puis finalement, ben ouf, tu sais, ça a été difficile. Il y a eu des moments Oui. difficiles, puis je suis arrivée à la décision où ce que mon bébé, c'est mon bébé depuis 10 ans, plus que ça, dans le fond, tu sais, j'ai délégué une partie des tâches de la direction générale, des opérations, des ressources humaines. Bon, les ventes canadiennes, c'est plus moi qui s'en occupe, pour pouvoir mieux me concentrer OK, sur vers où on s'en va. Puis Oui. les ventes à l'international, parce que ça, c'est quelque chose que j'adore, pouvoir parler avec des gens à l'international, puis vendre. Oui. Mais ça l'a tellement fait du bien. Changer ta vie, hein. Mais c'est quand même difficile, là, parce que, tu sais, c'est ton bébé que tu fais grandir depuis 10 ans, puis là, de voir, tu sais, que quand même, tu sais, les employés vont parler, tu sais, vont se reporter à quelqu'un d'autre. C'est comme: «Oh, OK», tu sais, mais c'était tellement sain dans la survie, puis dans la pérennité, puis dans la suite des choses, tu sais. Fait que ça, j'en dirais que j'encouragerais les gens vraiment, les entrepreneurs à faire un regard humble là-dessus, puis de pas avoir peur de Mmh. laisser aller des parties parce que c'est ça de grandir aussi, tu sais. Puis de comprendre aussi ton X ou ta zone de génie, elle Oui, est où? exactement. Puis toi, il faut que tu restes dans ta zone de génie. Puis tu peux déléguer Oui. un mode plus de gestion, d'administration, de gestion des ressources humaines, ces choses-là. Puis oui, des fois, on attend trop longtemps avant de Mmh. le faire et toi, tu as su le faire au bon moment. Puis il faut que tu préserves aussi ton énergie, hein. Tout à fait. Ah oui. Tu sais, c'est ça aussi, là, Mmh. tu sais, puis on veut du caméline encore longtemps au Québec. Fait qu'on a besoin de vous autres. Fait que oui, cet élément-là, de ne pas avoir peur de déléguer, pas avoir peur de savoir bien s'entourer. Quoi d'autre? L'école de Beauce, Oui, c'est, suite à la planification stratégique, je me dis: «J'ai besoin de mieux m'outiller pour oui, pouvoir, hem, amener l'entreprise là où on veut l'emmener». oui. Donc ça, c'était quelle belle décision, tu sais, c'est justement mon neveu et associé Marc-Antoine qui m'a dit: «Tu sais, tu devrais y aller», puis finalement, quel beau réseautage, mais quels beaux outils, les entrepreneurs qui nous présentent, qui viennent nous présenter, c'est wow, tu sais, c'est beaucoup de matériel intégré, mais et que ça nous amène plus loin dans notre façon tu sais, de réfléchir. Parce qu'on est tellement des fois, puis c'est un peu ça l'entrepreneur, tu es tellement focusé sur le développement de ton produit, l'agriculture, l'innovation, le ci, le ça, que tu as de la misère à te sortir de ça, puis tu Mmh. te sens souvent seul. Là, tu embarques dans une belle cohorte Ouais. et c'est extraordinaire Mmh. et on a notre Marc-Antoine qui a rencontré sa Catherine. Qui viennent d'avoir un petit bébé, tu sais, on va leur faire un petit clin d'œil, mais bravo à eux. Ou tu sais, l'école d'entrepreneurship de Beauce, pour moi, c'est la transformation d'un entrepreneur dans la meilleure version de Mmh. lui-même Mmh. et d'être capable de te construire un réseau qui a l'ambition, comme toi, de vouloir bien Mmh. faire les choses pour grandir, pour changer. Fait Ouais. que tu le recommandes, hein? Ah oui, c'est une belle aventure humaine, puis c'est une belle aventure entrepreneuriale qui nous amène des outils qui nous permettent d'aller là où on veut aller, Oui, vraiment. excellent. Ouais. Alors, écoute Chantal, je suis pas signée Caméline, mais je suis tatouée Caméline. Avec tout ce que tu nous as partagé, c'est une plante extraordinaire, une histoire fascinante. Je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps de nous partager ça et là,
On va mettre tous les liens pour qu'on puisse connaître un peu plus le produit, mais sachez que vous êtes dans plus de 1000 points de vente, dont les métros, les IGA, tout ça, on vous retrouve un peu partout. Fait qu'hésitez pas à aller chercher ce produit-là, le faire connaître à vos gens, mais c'est vraiment le futur pour Mmh. la santé au Québec, chose qu'on a besoin dans notre quotidien, des Mmh mh. oméga 3. Ça peut pas être plus clair que ça. Mmh. Alors, je te remercie sincèrement. Ben, c'est moi qui te remercie. Quel honneur. Quand je t'ai rencontré, je t'ai dit: «Tu fais partie de mon bucket list. Un jour, je vais prendre un tu sais, on va faire un podcast ensemble», puis je te l'ai dit, puis tu m'as dit: «Ben, viens-t'en». C'est Je te ça! remercie pour ton ouverture, puis de m'avoir permis de parler de la caméline parce que j'adore parler de caméline. Ben, je pense que, tu sais, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont le découvrir et puis, longue vie à la caméline, puis on en a besoin parce que la longévité est dans le cœur de toutes nos activités et là, je pense qu'il y a une solution ici extraordinaire, puis il faut la faire connaître, d'où l'importance que je voulais t'avoir sur mon podcast. Alors merci infiniment. Merci à toi. Un grand merci à Big Bang qui est partenaire d'Histoire d'hypercroissance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.